remercier tous pour votre présence à la 11e édition du Salon Imaginaire, qui est le lieu de remise du 3e prix Ailleurs d'Art. Nous sommes ce soir en compagnie de Nicolas Auvillier, le représentant de la librairie Richet. Donc je prends, nous sommes plongés dans les années 70, avec ce micro, on remonte le temps, le retour extraordinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut bien parler, ah oui, mais il faut parler tout doucement comme ça. Ah ouais? C'est bien, on teste le micro, maintenant qu'on fait le discours, c'est très désagréable. Voilà, c'est quelques problématiques là. Voilà, je suis heureux de représenter la librairie Richet. Avec cette association, longtemps la littérature de polar, l'imaginaire, la SF, la fantaisie, depuis trop longtemps, ça a été considéré comme une littérature de mineurs, de genre mineur. Et il se trouve que depuis quelques temps déjà, on sent qu'il y a un souffle nouveau et on voit que ça fait maintenant il y a un socle culturel puissant qui s'impose. On le voit avec la littérature, on le voit avec différentes associations. Je pense au collectif Citron qui a notamment mis en scène des textes de Damasio. Donc on voit qu'il y a une richesse comme ça qui se crée. Et cette richesse, eh ben, on a pu l'accompagner avec l'association Imaginaire, dont on se félicite de ce partenariat depuis 4 ans, 2017 ans. Voilà, depuis 4 ans, cette association avec ce festival, avec aussi les différentes manifestations que nous organisons avec vous pour la remise aussi de l'anthologie et autres. Voilà, c'est un partenariat qui est riche et j'espère durera encore longtemps. Donc, longue vie à l'imaginaire, longue vie à la SF, longue vie à la fantaisie. Et, remis à Philippe Poire, ici présent, des mains de Jean-Marie Lévy, présent au maire. Pour réitérer cette action que nous voulons très symbolique, Philippe Poire, ici présent, va remettre le prix Ailleurs d'Art 3e édition à Joël Frebert. Je fais un discours? Oui. Ah bah oui. 1980, j'attends avec impatience les Jeux Olympiques de Moscou, triste mémoire. Mon père revient de la maison de la presse avec sa drogue quotidienne. Il amène avec moi ma drogue mensuelle, qui était les livres du Fleuve Noir Anticipation. Parce que je dévorais ça depuis déjà quelques années. Et là, je découvre un livre dont le titre, l'auteur ne connaît pas, le titre me marque, c'est Olympia de Truquet. Moi, j'ai fait un roman de science-fiction qui va parler de sport. Olympia de Truquet, ça m'a fait un coup de poing. Parce qu'il me parle de sport, mais je parle du sport qu'on est dans l'équipe. Quoique maintenant. Je découvre enfin un auteur, Joël. C'est pour moi c'est le début d'une lecture que j'ai toujours suivie, jusqu'à Pollen. Et j'ai aussi découvert que Joël, elle avait commencé avant, avec Horizon du Fantastique, je ne le savais pas, dans les années 1975, et surtout qu'après elle avait dirigé Univers. Univers, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été pour moi des grands moments de la science-fiction anthologique, lancé par Jacques Sabot, bien repris. Donc Joël, depuis 1980, c'est un des piliers de l'imaginaire français. La science-fiction, en fantastique, en fantasy, elle est toujours là. Donc je suis heureux de lui remettre ce prix aujourd'hui. Et en plus de ça, je vais officiellement m'excuser auprès d'elle parce que j'ai martyrisé son nom dans une préface. Je lui avais dit. Alors je m'excuse, alors c'est pour ça que je fais tout le même plaisir. Je te remets ce magnifique prix, voilà, le prix Ailleurs d'Art. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, le prix Ailleurs d'Art, du nom de Yal Ailleurs d'Art, est un prix qui récompense une carrière d'écrivain et pas juste un ouvrage. Pour ma part, j'ai découvert dans les années 2012 une bouquinerie qui vendait des bouquins d'occasion. Et j'ai récupéré de la collection J'ai lu Les créatures chimériques, qui m'a permis de découvrir un titre et une autrice. De là, nous avons découvert une personne
qui est autrice de science-fiction, de polar, de romans historiques, anthologiste, critique, journaliste et tellement d'autres choses. Traductrice, merci. Mais surtout, passeuse de talent. Et c'est le but du prix Heyerdahl, c'est de récompenser la carrière d'un auteur, d'un traducteur, de quelqu'un qui vit par les lettres, mais qui met son talent au profit des autres. Merci encore, Joël. Je sais pas si je vais réussir à parler aussi fort que mes camarades masculins, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce prix me touche. Parce que Heyerdahl, c'était vraiment un frère en science-fiction. C'était, je dirais, mon petit frère quelque part. C'était vraiment un auteur que je l'ai découvert avec Demain une oasis. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, mais c'est un titre absolument merveilleux, qui est à la fois donc, un livre qui vous tient aux tripes ou que vous ne pouvez pas lâcher avant la dernière page, et à la fois vraiment l'interrogation sur notre société. C'était vraiment en phase avec les idées que j'avais à l'époque. Et puis ça a continué parce que toute la culture de YAL, donc Demain une oasis, j'étais critique à suivre à cette époque-là. Je l'avais critiqué avant même de rencontrer son auteur. Ça a fait pareil avec Pierre Bordage d'ailleurs, que j'avais critiqué Les Guerriers du Silence avant de le rencontrer. Et j'ai eu vraiment énormément de plaisir ensuite à le rencontrer parce que, pour cette raison, parce qu'on était complètement en phase. Moi j'avais commencé dès la fin des années 70 à lutter déjà pour le statut des auteurs au syndicat des écrivains en langue française. Et quand YAL a créé le droit du CERF, qui a été créé justement pour défendre les droits des auteurs et pour réussir à obtenir auprès des éditeurs de meilleurs contrats, parce que bon, quand même, il faut savoir que nous les auteurs, nous sommes vraiment la dernière roue du carrosse, alors que sans nous, sans auteurs, pas de livre. Voilà. Donc, le droit du CERF, pour moi, c'était complètement en phase, donc j'ai complètement embrayé avec lui. Quand on était toujours dans la lutte avec l'histoire des livres, des livres indisponibles. Non, indisponibles, des livres indisponibles. Donc, ça permettait, tel que ça avait été écrit cette loi française, ça permettait à une société collective qui était la SOFIA de reprendre des livres devenus indisponibles, donc qui n'étaient plus édités, sans demander leur avis aux auteurs. Donc les auteurs avaient le droit de s'y opposer, mais encore fallait-il qu'ils sachent qu'on était en train de reprendre leur titre. Donc c'était quelque chose que l'on trouvait totalement, et beaucoup d'auteurs ont trouvé ça totalement insupportable. Et donc on a vraiment lutté, c'est allé à Bruxelles, et la France a été condamnée avec cette lutte, que nous avons d'ailleurs reprise avec le syndicat des écrivains de langue française. Et voilà, donc YAL était en phase avec toutes mes révoltes. J'ai adoré ses livres, j'ai adoré Parleur, chronique, je dis toujours de l'ombre enflammée, mais c'est pas d'un rêve enflammé, c'est ça. Et quand il a commencé à écrire des policiers comme Transparence, ou un petit peu plus tard Bastards, j'étais vraiment complètement admirative d'une part de l'auteur, et puis toujours avec l'idée que c'était quelqu'un qui m'était tellement proche. Voilà, YAL était un type merveilleux. On pouvait discuter avec lui pendant des heures. N'importe quel jeune auteur ou quel fan pouvait le rencontrer, discuter avec lui pendant des heures. Il était vraiment d'une générosité extraordinaire. Et voilà, donc je suis vraiment jusqu'à maintenant, j'en ai reçu quelques-uns, me fait autant plaisir que celui-là. C'est vraiment celui qui me fait le plus plaisir. Merci à tous. Vous pouvez retrouver ce discours grâce à l'enregistrement qui en a été fait. Nous sommes conscients que certains d'entre vous n'ont pas pu tout entendre.
Il y a un dernier remerciement que je tiens à adresser en compagnie de Joël, c'est celui de Gabrielle Gauroy, ici présente, qui est l'artisane du trophée. Qui n'avait pas pu être là pendant les 3 premières éditions et qui fait chaque année un trophée différent en fonction du récipiendaire. Merci à elle. Bravo. Savoir que le trophée est fait sur mesure du lauréat. Cette année, le trophée est en frêne et en cuivre. Le frêne, c'est un bois qui est dur, très vénuré et donc très clair, donc une certaine luminosité. Le cuivre, c'est pour rappeler le côté un peu plus féminin de ces couleurs. Et si vous m'autorisez à le sortir, chaque prix est personnalisé, c'est-à-dire qu'au dos, vous trouverez votre petite devise qui personnalise donc votre trophée. Voilà, c'est bon ? Bonjour.